Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette review du Royal Rumble. Enfin, vous allez me dire, enfin, et oui, il n'est pas trop tôt et je suis totalement d'accord avec vous. Pour tout vous expliquer, c'était compliqué pour moi ce week-end de tourner la review. Ensuite, il y a eu Raw où je fais la review comme tous les mardis matins. Et donc ensuite, on arrive à aujourd'hui où j'ai pas trouvé de dispo avant. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, les amis. Et c'est pour cette raison que nous allons ensemble revenir sur les résultats et surtout sur mon avis, parce que je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Le show, vous l'avez vu, les résultats, vous les connaissez. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé, je vais vous partager mon avis, notamment en ce qui concerne la carte de WrestleMania. Et on va commencer avec le premier match de la soirée qui était donc le Royal Rumble féminin. Le Rumble féminin qui nous a permis de savoir qui fera le main event côté féminin. Même si pour le moment elle n'a pas encore choisi son adversaire, eh bien Bayley a remporté le Royal Rumble. On sait que c'est elle qui ira affronter la championne de son choix à WrestleMania. Alors, dans les faits marquants de ce Royal Rumble, on a des retours. On a premièrement Naomi. Naomi, retour de Naomi, incroyable. J'avoue, je suis très content. Déjà pour commencer de voir Naomi de retour à la WWE, ça c'est une excellente nouvelle. Ensuite, on a la championne knockout de la TNA, Jordynne Grace, qui débarque. On avait des rumeurs comme quoi la WWE essayait d'avoir des talents d'autres fédérations dans son Rumble. Et bien, c'est fait avec la championne féminine du côté de la TNA. Donc ça aussi, c'était une bonne petite surprise. Ensuite, on avait un petit peu de comedy wrestling également dans ce Rumble, avec notamment R-Truth qui arrive et qui arrive dans le Rumble et qui ne va pas comprendre pourquoi il est entouré de femmes dans ce Rumble match. Donc un petit peu de fun, surtout ensuite on a Jade Cargill qui arrive dans ce Rumble et là déjà trop de classe, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose qu'on ait les débuts de Jade dans ce Rumble. Elle va confronter Nia Jax en plus et c'est elle qui éliminera Nia Jax. Là aussi un moment fort de ce match, Nia Jax qui a bien dominé Mineral Rumble et je trouve que c'est pas une mauvaise chose personnellement. Donc c'était un très bon point. Et enfin en dernier, même si bon perso j'ai eu une petite déception, c'est vrai qu'on attendait tous un retour ou quelque chose pour le numéro 30, enfin un gros nom entre guillemets. On a Liv Morgan, ça fait plaisir de la revoir aussi parce qu'elle revient après plusieurs semaines d'absence, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que perso, j'attendais à autre chose pour le numéro 30. Mais voilà, c'était quand même une bonne petite surprise mine de rien. À la fin du match, pour le carré final, on aura Jade avec Bayley et Liv Morgan. Et on aura un finish entre Bayley et Liv Morgan. Ça c'était assez surprenant, je trouve. J'aurais pas cru que Liv Morgan allait être dans le duo final. Ça manquait un peu de suspense dans ce Rumble match, on va pas se mentir. C'est Bayley qui va finir par éliminer Liv Morgan. Et maintenant, qui Bayley va choisir à WrestleMania? Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de suspense. Voilà, je ne vois pas comment on peut passer à côté d'un match entre Bayley et Io Sky, sa coéquipière. Elle va nous faire voilà, le coup de la Batista en 2005 qui choisit Triple H, son allié de Evolution. Je pense que ça va être un peu le même scénario parce qu'à mon avis, du côté de Rhea Ripley, voilà, Becky Lynch, tout ça, on voit où ça va aller. Et je pense pas qu'on ait un Bayley contre Rhea Ripley du côté du titre mondial féminin. Donc je pense qu'on ira du côté du titre WWE féminin détenu par Io Sky. Mais voilà, globalement, en conclusion, c'était un Rumble sympathique, même si au niveau des surprises, etc., bon, ça peut être perçu comme une bonne chose aussi. On n'a eu aucune légende, mine de rien. Parfois, on peut se dire, bon, quand il y a des légendes, c'est vraiment pour remplir le Rumble, etc. La zéro légende, que des superstars NXT, des superstars d'autres fédérations, des retours, mais pas de retour de légende. J'avoue que je suis content que ce Rumble ait pu se dérouler, mais j'aurais bien aimé quand même, pour avoir l'esprit Rumble, avoir une ou deux légendes qui fassent une petite apparition assez sympa pour marquer un peu les esprits de ce Rumble. Mais bon, globalement, c'était quand même plutôt cool. On enchaîne maintenant avec Roman Reigns qui conserve son titre. Et mon premier étonnement, eh bien, il est dans le choix qui a été fait pour cette carte. J'avoue qu'enchaîner directement avec le Fatal 4-Way, là, on s'y attend pas forcément. Bon, je vais pas vous donner tout le déroulé du match parce que je pense que vous le connaissez là encore. C'est Roman Reigns qui va conserver son titre sans trop de surprises. On aura un match sympa.
Mais encore une fois, intervention de Solo Sikoa, on commence à s'y habituer, c'est un peu toujours la même chose. Donc j'avoue que j'étais pas non plus comme un dingue et à fond dans ce match. Il m'a un peu déçu quand même, hein, parce qu'on avait quand même 4 superstars assez énormes, hein, dans le ring. On s'est dit, Fatal 4-Way pour le titre, ça peut vraiment, vraiment être grandiose. Et je trouve que quand le match se termine, on se dit, ah ouais, ça se termine comme ça. Ok, bon, d'accord, next. Voilà, il va clairement pas marquer les esprits, ce match. Et je trouve c'est un peu dommage parce que mine de rien, je trouve qu'il y avait du potentiel. Mais bon, c'est comme ça. Roman Reigns conserve, là encore, sans trop de surprise. On s'y attendait. On sait que Roman Reigns ira à WrestleMania en tant que champion. Donc voilà, rien d'autre à dire sur ce match. Voilà, c'était clairement pas le match de la soirée et mon moment de la soirée. Et le match suivant, les amis, l'est encore moins. Et c'est là où ça m'a vraiment surpris, hein, le placement de cette carte. On enchaîne avec Logan Paul qui conserve son titre des États-Unis face à Kevin Owens. Je sais pas si vous avez regardé le pay-per-view en direct, les amis. Mon Dieu que c'était long ce match. Mon Dieu, je pense qu'on avait tous envie de passer au match suivant. Honnêtement, le choix d'ordre de la carte, je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. C'est vrai que nous, Français, quand on regarde le show à 4h du matin et que avant d'accéder au Rumble masculin, on doit avoir Kevin Owens contre Logan Paul, c'était long. C'était clairement long. Moi, j'ai eu du mal à accrocher à ce match. De plus, on a une fin de match assez foireuse, on va pas se mentir, avec une tentative de coup de poing américain de Logan Paul, Kevin Owens qui va récupérer le coup de poing, qui va réussir à en mettre un coup à Logan Paul, qui va faire le tomber, mais l'arbitre va voir que Kevin Owens a le poing américain dans la main. Et donc là, match qui se termine par disqualification, victoire de Logan Paul par disqualification. Clairement, on n'est pas sur la fin de match du siècle, quoi, et je suis loin d'avoir adhéré à ce combat. Et encore une fois, je me répète, mais je l'ai vraiment trouvé long pour accéder ensuite à ce Rumble match masculin. Donc clairement, j'imagine du coup que ça risque de continuer entre les deux du côté de SmackDown, que Kevin Owens ne va pas rester sur cette disqualification. Mais voilà, c'est quand même dommage d'avoir, après une aussi longue attente de défense de titre du côté de Logan Paul, un match qui se termine par disqualification, quoi. Donc voilà, c'est sur une fin de match non clean et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Passons maintenant à ce Rumble match masculin. J'avais fait mes pronos, les amis, sur cette chaîne YouTube. J'avais pronostiqué CM Punk en tant que vainqueur de ce Rumble match. Finalement, je me suis complètement foiré. Mais ils ont quand même mis beaucoup de suspense jusqu'au bout. Et ça, c'est l'un des gros points positifs de ce Rumble, je trouve. Je trouve que le Rumble, pour en faire une généralité avant de revenir point par point sur ce qui s'est passé, et pas un Rumble qui sera mémorable pour ce qui s'y est passé. On est loin d'avoir l'un des meilleurs Rumble de l'histoire. Je pense que vous allez partager mon avis dans les commentaires. Cependant, le final, le finish entre CM Punk et Cody Rhodes et même Drew McIntyre, je pense qu'on peut le dire, et selon moi, voilà, ce qui rattrape un petit peu le match et ce qui le rend assez bon sur la fin, du moins, parce que voilà, moi il m'a tenu en haleine à la fin. Et c'est vrai que jusqu'au bout, je me suis dit, ah là là, qui entre Cody et CM Punk va remporter le match? Les deux étaient vraiment possibles et donc jusqu'au bout, je trouve, on ne savait pas qui allait le remporter. Et jusqu'au bout, perso, je l'avoue, je pensais que CM Punk allait l'emporter. Alors, en surprise, dans ce Rumble, on a le retour de Andrade, par exemple, ce qui est une plutôt bonne chose, je trouve. Ça fait plaisir de le revoir de retour. On a Omos qui participe au match. Bon, voilà, là, j'avoue, sans plus, mais par son gabarit, c'est assez intéressant d'avoir sa participation dans le Rumble. Un truc qui m'a pas trop plu, c'est la participation de Pat McAfee. Il a révélé dans une interview ensuite qu'il n'était pas du tout au courant de cette participation et que personne ne l'avait informé. Donc il a visiblement improvisé, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais du moins c'est ce qu'il a l'air de dire. Pat McAfee, bon voilà, il rentre, il ressort, il s'auto-élimine. Bon, c'est un spot qui dure 2 minutes, qui gâche une place dans le Rumble. Voilà, on peut ne pas être fan de ce moment. La participation de Braun Breaker, je suis fan à 2000%, je trouve que c'est une excellente idée. Et visiblement, cette participation sonne ses débuts du côté du roster principal. Ils en ont parlé d'ailleurs du côté de Raw cette semaine, donc ça c'est une excellente nouvelle. Le retour de R-Truth dans le Rumble, voilà, encore un petit peu de comédie wrestling, ça fait pas de mal avec le petit fil rouge sur R-Truth qui dure depuis plusieurs semaines. Là, c'était là aussi un point sympa. Et puis ensuite, entrée de CM Punk en 27,
Entrée de Drew McIntyre en 29 et le numéro 30 Sami Zayn. Là, j'en parlais tout à l'heure du numéro 30 pour le Rumble féminin. Mais là, c'est vrai que côté masculin, c'était un petit peu plus décevant même. C'est vrai que je pense qu'on s'attendait tous à une petite surprise peut-être pour le numéro 30. Et là, on a Sami Zayn. J'avoue que bon, j'étais un peu déçu quand j'ai appris le numéro 30. Mais on ne peut pas non plus avoir des surprises à tous les coups sur les numéros 30. Hein. Voilà, il faut aussi que chaque Rumble soit unique et qu'aucun ne se ressemble. Donc après tout, pourquoi pas. C'est vrai que par contre, on a les gros noms qui arrivent beaucoup à la fin. Hein. CM Punk 27, même si on se doute qu'ils ont voulu le préserver, etc. Vu que ça fait très longtemps qu'il n'est pas remonté sur le ring, même avec son run côté AEW. Donc 27e place, ça peut se comprendre. Drew McIntyre, par contre, en 29, il aurait pu faire une grosse perf. Hein. Surtout qu'il mise beaucoup sur lui ces derniers temps, j'ai l'impression. C'est vrai que ça aurait peut-être été bien de faire rentrer Drew McIntyre un petit peu plus tôt dans le match. À la fin du combat, les derniers, on a Drew McIntyre, CM Punk, Cody et Gunter. C'est Drew McIntyre qui sera éliminé en premier par CM Punk. Et d'ailleurs, ça va mener à ce segment qu'on a eu à Raw cette semaine. Hein. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, la review est dispo sur ma chaîne YouTube. Je vous donne mon avis sur cette blessure de CM Punk. Parce que oui, on n'en a pas parlé encore, mais CM Punk visiblement s'est blessé durant le match. D'après les dernières infos de Fightful, sa blessure n'a pas influencé le résultat du match. Cody Rhodes était bel et bien prévu pour remporter le match quoi qu'il arrive. Donc le résultat du match n'a pas été changé durant le match suite à la blessure de CM Punk. Donc ça c'est un élément important parce qu'on était nombreux à avoir le doute quand même. Mais visiblement c'est pas le cas. Ensuite on a Gunter qui sera éliminé, mais grosse performance aussi de Gunter. Et mine de rien je trouve qu'on avait le doute aussi avec Gunter. On s'est dit est-ce que voilà Gunter peut aller décrocher son match à WrestleMania pour affronter, pourquoi pas, notre ami Seth Rollins. Et c'est Cody Rhodes qui va éliminer Gunter. Donc, finale, CM Punk, Cody Rhodes. Et là, honnêtement, pas mal de suspense, comme je l'ai dit en intro, hein, jusqu'à la fin, où moi, je me suis demandé qui allait remporter ce Rumble. Et quand Cody élimine CM Punk, je me suis dit, ah ouais, ils l'ont fait quoi. Ils l'ont fait plus de 20 ans après. Ils ont reproduit tout ça, c'est-à-dire un catcheur qui remporte le Rumble pour 2 années consécutives. Et j'ai envie de vous dire, maintenant qu'on a vu ça, si Cody Rhodes ne termine pas son histoire à WrestleMania, je ne comprends pas. L'histoire est beaucoup trop belle. Voilà, il est sur un échec la première année. Il réitère l'année suivante en remportant à nouveau le Rumble. Déjà, performance exceptionnelle. Ils sont très peu nombreux à l'avoir fait. Il va en direction de WrestleMania, mais ils nous mettent le doute quand même, hein, avec le petit segment à Raw. Là encore, si vous ne l'avez pas vu, allez voir Marie-Vous de Raw. Ils nous mettent le doute avec Seth Rollins, qui vient justement lui retourner un petit peu le cerveau. Est-ce qu'il va choisir Roman Reigns? De mon point de vue, c'est une évidence. On ne peut pas passer à côté de cet affrontement numéro 2 entre Roman Reigns et Cody Rhodes, même si je pense que The Rock ne sera peut-être pas loin de cet affrontement. Quoi qu'il en soit, c'est super beau, je trouve, ce qui se passe pour Cody. Et je suis vraiment pas mécontent de ce résultat en tout cas. Je trouve que c'est une bonne chose. On est nombreux en plus à vouloir ce rematch entre Roman Reigns et Cody Rhodes en espérant une fin clean cette fois-ci avec une belle victoire à la fin. Donc je trouve que le faire via le Rumble, c'est une bonne décision. Et encore une fois, je suis loin d'être déçu de cette décision. Et voilà, je pense que CM Punk aurait pu être cool aussi. Voilà, je le dis. CM Punk, c'était mon prono. Et puis, si jamais on aurait eu CM Punk, ça m'aurait pas déçu non plus. Je trouve que l'histoire pouvait être belle aussi pour ensuite aller affronter Seth Rollins à WrestleMania. Après, d'un côté, heureusement qu'ils l'ont pas fait avec cette blessure qui s'est produite durant le match. Hein. D'un côté, c'est une plutôt bonne chose. Et Cody top. Je pense que la route vers WrestleMania va être vraiment cool. Et j'ai vraiment hâte de revoir un face-à-face entre Cody Rhodes et Roman Reigns. D'ailleurs, visiblement, c'est prévu dès ce vendredi à SmackDown parce que les deux sont annoncés pour SmackDown, ou seraient prévus du moins pour SmackDown. Et je pense que ça va nous offrir avec Paul Heyman, etc., des segments assez incroyables en référence à ce qui s'est passé déjà l'année dernière. Et on va vraiment être sur une ascension pour Cody. Ça risque d'être vraiment exceptionnel. J'ai vraiment hâte, les amis, de vivre cette route vers WrestleMania, et je pense que vous aussi. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette petite review. Je suis désolé, hein, j'ai pas mis d'image, etc. parce que je pense que vous avez déjà vu le show. Et puis je voulais surtout la sortir assez rapidement, cette review, parce qu'elle sort déjà rapidement. Tardivement plutôt, pas rapidement, justement c'est l'inverse. Elle sort tardivement. Et je voulais quand même vous partager mon avis sur ce Rumble parce que
C'est quand même un des shows les plus importants de l'année. Donc ça me semblait important de le faire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite sur WWE Fan France, notamment pour une vidéo news qui sortira très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!